Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit sujet de vidéo parce que ici, vous le verrez peut-être là, j'ai mon Morelia viridis, enfin maintenant Morelia azurea de localité Padaido qui viennent de muer. Donc je me suis dit c'est le moment parfait pour faire une vidéo pour vous expliquer le processus de la mue. Donc, comme vous le voyez, on fera un petit plan un peu plus rapproché tout à l'heure. Elle a fait une mue entière, une chaussette. Comment je fais? Moi, je fais pas de méthode humide, pas de méthode sèche. Ça pour moi, c'est un peu n'importe quoi ces termes de méthode sèche, méthode humide. Il n'y a pas de méthode sèche, il n'y a pas de méthode humide. Il faut juste s'adapter à son animal. Moi, ce que je fais, je maintiens mes animaux en thermoconformiste. Donc, température ambiante, donc TPM, température moyenne préférentielle de 26 à 28 degrés. J'ai pas de tapis chauffant ni de lampe, donc c'est-à-dire j'ai pas de point chaud ni de point froid, étant donné que c'est thermoconformiste, j'en ai pas besoin. Mais bon, ça c'est un sujet encore qui n'est pas trop connu en terrario, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ce que je fais pour rehausser un petit peu l'hygrométrie, vu que je chauffe la pièce, j'assèche vachement l'air, j'utilise un gros bac d'eau que je vais mettre devant le radiateur qui va relever l'hygrométrie. Et ce que je fais en période de mue la nuit, je vaporise les animaux. Juste en période de mue la nuit, attention, je ne détrempe pas, je vaporise. Et bien sûr, je veille à ce que les animaux boivent régulièrement. Et pour ça, je vais changer l'eau quotidiennement. Je vais même leur proposer de la boisson à la main. Ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà vu la vidéo passée où je faisais boire mon Morelia directement dans la gamelle. Bref, assez parlé de ça. Maintenant, on va parler du processus de mue. Qu'est-ce que c'est? Alors attention, je vais vous demander de rester concentré car je vais utiliser des termes un peu plus scientifiques pour vous décrire la mue. En temps normal, un animal qui va muer est totalement normal, c'est-à-dire il n'y aura pas de différence au niveau de la couleur de la peau. Ensuite, il va venir une prolifération cellulaire. Donc la prolifération cellulaire, qu'est-ce que c'est? Ça va être les cellules de la couche germinale de l'épiderme qui vont se multiplier et former ce qu'on appelle une couche intermédiaire. Donc la couche intermédiaire, c'est ce qui va être entre la nouvelle peau et l'ancienne peau. Il faut savoir que c'est une hormone qui s'appelle l'ecdysone qui va être en fait libérée par la thyroïde. Donc ça peut en faire rire certains, mais oui, il y a aussi la thyroïde qui joue sur la mue chez les animaux. Et pendant cette période-là, on va pas observer visuellement un changement physique, c'est-à-dire l'animal va avoir un aspect normal. Puis les cellules que je vous ai parlé juste avant vont se kératiner. Donc la kératine, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui compose nos ongles, nos cheveux. Et c'est ce qui va provoquer un épaississement de la peau. Et cet épaississement de la peau, c'est ce qui va faire que vous avez votre animal d'un aspect terne, avec les yeux opaques, tout ça. Et pendant cette période-là, du coup, votre animal va pas trop bouger, pas trop s'alimenter. Il va beaucoup aller s'hydrater aussi, ça c'est très important pendant cette période. De l'hydrater, c'est très important. Et va venir le moment où va se détacher la mue, donc l'exuvie, puisque la mue a un nom, s'appelle l'exuvie. Et quand vient ce moment, il y a la lymphe, donc la lymphe produite par le derme, donc le derme c'est la peau, qui va provoquer la rupture en fait de l'ancienne peau. C'est un peu comme un système de lubrification si vous préférez. Il faut savoir aussi que cette lymphe là a une action d'élimination des champignons, des bactéries, donc c'est très important de le savoir ça. Pour ce qui est de la fréquence des mues, bien sûr ça dépendra de l'âge, de l'alimentation, de l'espèce. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Souvent je vois passer sur Facebook, oui mon serpent a pas mué depuis X mois, est-ce que je dois m'inquiéter? Si votre serpent n'a pas mué depuis un moment, sauf cas critique, vous inquiétez pas. Il faut savoir que les juvéniles auront tendance à beaucoup muer. Généralement moi les juvéniles c'est une mue par mois au début, et plus ça va grandir, ça va diminuer. C'est tout à fait normal, la croissance après diminue. Il faut savoir que ce qui provoque la mue c'est la croissance, donc plus votre animal grandira, plus il va muer. C'est un peu comme nous quand on change de vêtements, quand on rentre plus dans ce qu'on a. Donc là comme vous pouvez le voir, on va se retrouver sur ma femelle Morelia azurea Padaido. Elle a fait une mue entière, comme vous le voyez. Ce qui s'est passé, c'est que souvent les animaux aiment bien quand même se frotter aux branches, aux pierres, au feuillage, afin d'accrocher cette exuvie pour se l'enlever plus facilement. Comme ils n'ont pas de membres pour pouvoir s'aider, ben, ils vont se frotter. Voilà, vous voyez là, cette nuit, ben, c'est enroulé autour de cette branche, donc de ce pied de vigne, pour pouvoir la retirer facilement. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais maintenant vérifier qu'elle a bien enlevé sa mue au niveau des yeux, au niveau de sa queue, ça c'est très important, surtout chez le Morelia viridis. Regardez qu'il reste pas 2-3 petits bouts de mue sur son corps. Et puis voilà, et puis faire mon petit check-up. Donc là je la tiens en contention, bon pas fort, vous inquiétez pas, elle a pas mal, je l'empêche pas de respirer, c'est juste que comme elle est morte et s'affole vite pour sa sécurité et ma sécurité, je lui fais une contention. Donc j'ai bien fait de vérifier, vous voyez, là il reste un tout petit bout de mue, c'est rien du tout. Ici sur la dorsale, voilà, donc on l'enlève, il n'y a pas de problème. Je vérifie bien sûr la queue et vous voyez pourquoi il faut vérifier, parce que là
il y a un tout petit bout, donc je vais essayer de l'enlever comme ceci. Vous voyez, il faut y aller délicatement, tout doucement, sans tirer, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Donc ça arrive que ça fasse ça. Il faut surtout pas le laisser, sinon vous risquez de faire un garrot à votre animal et par la suite perte de la queue, nécrose, enfin tout ce qui est pas trop sympa, on va dire, sur un serpent. Donc voilà, je vérifie. Au niveau des yeux, c'est bon. Ça me permet aussi de vous faire un gros plan. Elle est en train de me démonter le bras. Parce que mine de rien, c'est petit, mais ça a de la force. Ensuite, je la déroule pour vérifier la ventrale. Donc tout est bien. Donc ça me permet aussi de pouvoir vous la montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez des points noirs, des points blancs, du bleu, du jaune. Ça c'est vraiment la richesse du Padaido. Vous voyez que bien noir, typique de l'Azurea azurea. Une bonne tache de jaune sur la tête. Enfin, c'est un bel animal. Voilà, je vais juste revenir sur la contention. Vous inquiétez pas, ça ne lui fait pas mal. Elle peut respirer. Moi, j'ai appris à faire des contentions du coup à ma formation CDC quand je me suis formé pour le certificat de capacité. C'est juste une technique qui permet de maintenir l'animal en toute sécurité pour vous-même ainsi que pour lui. De pouvoir, quand vous avez un animal comme ceci, un peu réticent aux manipulations, de pouvoir le checker sans problème. Donc vous en faites pas. Ça peut paraître des fois barbare pour certains. Mais vous voyez, en fait, je ne la serre pas du tout. Hein. Elle peut même bouger la tête si elle veut. C'est juste pour qu'elle évite de se jeter à mon visage comme elle faisait quand je l'ai pris. Ah, il fallait juste que je vous montre aussi. Elle a des... C'est assez rigolo. Une lignée d'écailles bleues. Juste là. Enfin, bleu-noir. C'est assez sympa. Elle a aussi des points noirs comme ça ici. J'adore, franchement. Donc à voir l'évolution par la suite. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur l'exuvie, donc le processus de mue. Moi je prends toujours du plaisir à vous faire des vidéos. J'espère que vous aussi vous kiffez à les regarder, vous passez de bons moments avec moi. En tout cas c'est le but. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Repti Store pour une prochaine vidéo. Ciao.